5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser donc une recette de chef, le baba aux agrumes, ananas et rhum. Un petit rappel sur le baba, c'est au XVIIIe que ce monument de la pâtisserie aurait été inventé par le français Nicolas Storer. En 1730, il ouvre une pâtisserie au 51 rue Montorgueil, dans le 2e arrondissement de Paris, qui existe toujours aujourd'hui. Au fil du temps, donc, le dessert a évolué. La crème pâtissière a été remplacée par de la crème chantilly et le vin de Marsala par du rhum vers 1800. Ce qui a donné son nom d'aujourd'hui de baba au rhum. Attention, il faut compter au moins 2 jours pour réaliser ce précieux dessert. Donc une journée pour réaliser l'appareil bien gonflé, avec ses différentes phases de pétrissage et de pousse, et une deuxième journée pour l'imbiber. Alors les ingrédients et la recette pour 8 personnes. Pour la préparation des babas, il vous faut donc 200 g de farine, 2 g de sel, 70 g de beurre, 9 g de levure, 9 g de miel liquide, 250 g d'œufs et du beurre pour les moules. Pour le sirop, il vous faudra donc un demi-litre d'eau, 250 g de sucre semoule, une gousse de vanille grattée, un zeste d'orange non traité et un zeste de citron non traité. Pour la crème, il vous faut donc une demi-gousse de vanille grattée, un demi-litre de crème liquide, de crème fraîche, 100 g de sucre semoule. Et bien sûr, donc un ananas bien mûr, avec 20 g de beurre et 10 centilitres de rhum vieux. Alors la recette, donc préchauffez d'abord donc le four à 175 degrés, mélangez tous les ingrédients du baba sauf les œufs dans le bol du batteur et pétrir la pâte en ajoutant les œufs un à un. La pâte doit se décoller des parois de la cuve et devenir élastique et lisse. Ça prend quelques minutes. À la main ou à l'aide d'une poche, répartir ensuite cette pâte à mi-hauteur dans des moules bouchons, préalablement beurrés, puis laisser pousser dans un four tiède, donc à température 30 à 35 degrés, ou à température ambiante pendant environ 1h30. La pâte doit légèrement déborder. Enfournez ensuite pendant 25 minutes environ en tournant la plaque à mi-cuisson. La durée de la cuisson dépend de la taille, de la couleur et du dessèchement. Démoulez ensuite les babas sitôt qu'ils sont cuits et les faire refroidir sur une grille. Pour réaliser donc le sirop, versez l'eau, le sucre, la gousse de vanille, les zestes d'orange et de citron dans une casserole, portez à ébullition. Retirez ensuite la casserole du feu, la couvrir et laisser infuser environ 10 minutes. Laissez refroidir quelques minutes, puis plongez les babas dans ce sirop chaud mais non brûlant. Les retournez régulièrement avec une écumoire. Vérifiez le trempage. Ces babas doivent être bien imbibés, puis les égoutter sur une grille. Pour réaliser donc la crème montée, fondre d'abord la gousse de vanille en deux dans le sens de la longueur, la gratter et récupérer les graines. Mélangez celle-ci à la crème fraîche et fouettez avec le sucre pour obtenir une crème chantilly. Préparez ensuite donc l'ananas. Vous l'épluchez ou le détaillez en petits cubes que vous faites sauter dans une poêle avec le beurre bien chaud que vous pouvez ensuite flamber au rhum et vous laisser refroidir. Dressez ensuite donc les babas sur des assiettes, les coupez en deux, ajoutez la crème chantilly, les arroser de rhum et ajoutez des petits dés d'ananas et dégustez. Voilà, vous retrouvez l'ensemble des ingrédients de cette recette et la recette sur le site internet de Radio Fidélité. C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.